Você vai vendo nesse momento uma rebelião na antiga FEBEM. Fogo na FEBEM, olha lá. Olha os criminosos menores de idade quebrando tudo, olha lá. Olha eles pulando, olha lá, vão subindo para fugir. J'étais présent ce jour-là. J'ai été emprisonné 17 fois. Moi, comme mère, devant supporter tout cela. À l'âge de 14 ans, j'ai eu ma première grossesse. Et de là est arrivé mon fils William. Il a été toujours un enfant tranquille. Mais j'ai caché de lui qui était son père, parce que son père m'a abandonné. Alors j'étais ressentie. J'avais la rage de son père, alors j'ai caché. Lorsqu'il a découvert, a été à travers un autre fils à moi. Il a su qui était son père réellement, il était ressenti. Pour moi, ce fut un choc parce que ça a provoqué toute une confusion dans ma tête. Le point d'échappement pour moi fut le monde de la drogue. Je me suis impliqué dans les drogues, à sniffer de la cocaïne. D'ailleurs, la première drogue que j'ai commencé fut la cocaïne. Je n'avais pas de limite, à un tel point qu'au cours d'une semaine, j'ai été emprisonné plus d'une fois. Je m'en souviens d'une période que j'ai été arrêté pendant la veille de la nouvelle année. Il y a même des images de cette arrestation. Ce fut une des fois que j'ai été arrêté. Je me suis fait arrêter plusieurs fois. Je m'en souviens de ces jours-là. La police est venue m'arrêter dans la maison de ma mère et en le voyant, j'ai couru et sauté le mur derrière. Je me suis blessé, mais j'ai réussi à m'enfuir. Il y a une époque où il a disparu quelques jours. Et lorsqu'il est retourné à la maison, je revenais du travail, je me rappelle qu'il était assis dans son lit, dans sa chambre. Je suis allée là-bas pour converser avec lui. Je me suis arrivée au point de m'agenouiller et j'ai dit, William, par amour de Dieu, arrête de faire cela. Change cette situation, arrête de trafiquer, de voler. C'était tellement ma souffrance. J'avais une sœur à moi qui m'aidait beaucoup. Elle se préoccupait beaucoup avec lui. Elle a eu l'idée de l'enchaîner. J'ai pas pu voir parce que je n'allais pas supporter à voir ça. C'était trop dur. Mais j'étais d'accord parce que j'étais désespérée. Je ne savais plus quoi faire. Et de là, il est resté enchaîné. Mais un autre fils à moi est parti là-bas. Il a eu la peine de lui. Il a dit, ah, la veille de Noël, William va rester là-bas enchaîné. Alors il est parti là-bas, il l'a libéré. Mais il l'a libéré, mais ce fut pire. Ce fut pire. Parce qu'il n'arrêtait pas pour rien. Je ne savais pas agir. Alors j'ai reçu une invitation de l'église, je suis allée. Là, j'ai pu apprendre. Le pasteur parlait, enseignait comment agir la foi. Alors à partir de là, j'ai commencé à agir ma foi. Je faisais des vœux, des campagnes d'Israël, joignais ses vêtements. Alors j'ai compris que j'avais besoin du Saint-Esprit, que je n'avais pas comment agir avec la force de mon bras. J'ai cherché, j'ai lutté pour moi-même et j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Alors de là, j'ai commencé à être forte, la mère pleureuse, faible. Elle a disparu, j'ai eu la force. Je suis rentrée dans le groupe d'évangélisation, j'ai été élevée ouvrière. Et dans la lutte et dans la foi, il allait changer. Mais non, il n'a pas changé de suite. La situation a empiré. Au point que j'étais dans une veillée de prière à l'église en uniforme et dans la réunion, j'ai reçu la nouvelle qu'il était en prison une fois de plus. J'ai vu ma mère veillir plus tôt que le normal. Parfois, je la voyais pleurer. Quand elle m'a parlé qu'elle a été au commissariat, le jour de Nouvel An, mais même l'ayant fait ça, je ne me suis pas arrêté. Ma mère, lorsqu'on se croisait à la maison, elle entrait par une porte et moi, je sortais par une autre. Je continuais à trafiquer parce que je ne pouvais pas arrêter. Je suis arrivé au maximum que je pouvais arriver. J'ai commis un homicide dans le quartier où je vivais. Et à l'époque, la nouvelle a même été publiée au journal. Les investigateurs de la police civile ont commencé à me rechercher. Et même étant recherché, je me suis enfoncé encore plus dans le cambriolage. Et je me disais, au moment ou à un autre, je vais me faire attraper. Il est arrivé le jour de mon arrestation. Ce fut à la 17e fois que j'ai été arrêté. C'était un procès derrière l'autre. Même dans
dans la prison, je pratiquais encore des crimes, jusqu'à participer à des rébellions. La première semaine que je suis arrivé à l'établissement pénitentiaire pour mineurs, ici au Brás, il y a eu une rébellion. Et moi, j'ai participé à cette rébellion. Après tant d'échecs, en train de commettre des erreurs, l'Église universelle a commencé à entrer dans cette prison pour les mineurs, Fondation Casa, et j'ai commencé à participer aux réunions. En participant, j'ai commencé à m'intéresser. Je m'en souviens qu'il y avait un ouvrier, M. Noël, il allait un jeudi sur deux, tous les 15 jours, j'ai participé au culte. Et dans une de ces réunions qu'on réalisait là-bas, William, alors, nous avons eu une conversation après la réunion, et ce contact a été très intéressant, parce qu'à la fin du culte, il m'a demandé une Bible, et j'avais seulement ma Bible, très usée, et il m'a demandé une Bible. Et je lui ai dit, William, aujourd'hui je n'ai pas une Bible nouvelle pour te donner, j'ai que la mienne. Et il m'a dit, pas de souci, c'est celle-là que je veux. Il a enlacé cette Bible et il a suivi sa vie. Cet épisode m'a beaucoup marqué. J'ai vraiment enlacé cette Bible. Je me suis mis corps, âme et esprit. Je voulais réellement un changement. Dans la prédication de l'ouvrier, il parlait toujours du baptême dans les eaux. Et de là, l'évêque Gérald est allé pour me baptiser. À l'époque, l'ouvrier ne pouvait pas me baptiser, alors l'évêque est allé. Après cela, beaucoup de choses ont changé. J'ai compris la nécessité d'avoir le Saint-Esprit. J'ai commencé à le chercher. Je me souviens que lorsque les autres dormaient, j'allais dans le coin le chercher. Et au moment, un ouvrier m'a parlé de la campagne d'Israël. Sauf que dans une visite, j'ai demandé à ma mère ce que c'était. Elle m'a expliqué ce que c'était, comment elle avait fait tous les sacrifices qu'elle avait fait. Et je lui ai dit, mère, moi aussi je vais faire. Vous savez, tout prisonnier apprend à faire des choses dans la prison, des porteurs. J'ai commencé à faire l'artisanat et j'ai envoyé à ma mère. J'ai fait mon enveloppe moi-même. Je m'en souviens que j'ai pris une feuille verte que j'ai enroulée et j'ai fait un mini-feu parce que je ne savais pas ce que c'était la campagne d'Israël. Et j'ai écrit campagne d'Israël et j'ai fait une demande disant, je ne veux pas sortir, je veux avoir une vie transformée. Elle a mis son sacrifice avec le mien et elle est allée sur l'autel. Pour que vous voyez, ma tante avait déjà donné une voiture pour l'avocat, pour me libérer de là-bas. Mais rien n'a changé. Ce qui a changé fut l'autel. Ça n'a pas duré longtemps. 17 jours après, je suis sorti, je suis allé directement à l'église. C'était un mardi. Je m'en souviens que ce jour, j'ai eu une expérience très forte avec Dieu. Premièrement, parce que je pensais que je n'étais pas digne d'avoir le Saint-Esprit. De ma famille, j'étais le pire. Mais même n'étant pas digne, il m'a donné. Ce fut très fort. Ces jours-là, je m'en souviens que j'étais devant l'autel et j'ai cherché avec toutes mes forces. Vous voyez, le pire, moi, celui qui ne méritait rien de Dieu, il m'a donné son tout, que c'était lui habitant moi. Je m'en souviens qu'en sortant ces jours-là, il y avait des jeunes devant de l'église et je voulais leur donner ce que j'avais reçu. Et après ces jours, tout a changé. Il n'y a pas comment décrire, n'est-ce pas, la joie, la paix que j'ai aujourd'hui. Après le Saint-Esprit, il est né en moi un désir énorme de faire l'œuvre de Dieu. J'avais déjà fait ces propos avec Dieu auparavant, dans la prison pour mineurs, Fondation Casa. J'ai dit en sortant, je vais servir en tant que pasteur. Juste après, j'ai été élevé ouvrier, puis un an après, pasteur.
avec ce privilège de servir à Dieu comme pasteur. Non pour avoir un titre. Je suis dit, j'ai fait tant de choses erronées, j'ai retiré des vies, mais maintenant je vais gagner des vies, des âmes. De celui qui a été un criminel, qui a habité dans une prison aujourd'hui, je fais des œuvres dans les unités socio-éducatives. Ce sont des unités dont j'ai été arrêté. J'ai connu une femme de Dieu, Amanda. Je me suis marié avec elle. Et justement, je me suis marié avec la fille d'un policier. Pour une personne qui a vécu ce que j'ai vécu, on peut voir que Dieu va au-delà de ce que nous lui demandons. Il a fait l'extraordinaire pour montrer combien il est grand. Regardez, mon mariage a été dans cette église, sur cet hôtel, le même hôtel où ma mère a mis ma vie à travers le sacrifice dans la campagne d'Israël. C'est le même hôtel que je suis monté pour sceller mon compromis avec mon épouse. J'ai vraiment voulu me marier là. Alors, mon fils, dans le passé, j'avais dit que j'avais honte. Et vraiment, j'avais honte de la situation qu'on passait avec toi. Mais aujourd'hui, tu es ma fierté. Aujourd'hui, je vois comment Dieu il est grand, il a le changement qu'il a fait dans ta vie. Ma fierté, c'est d'avoir un fils comme toi.